Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant, le communisme de droite. Est-il possible d'être un communiste de droite ou un anarchiste de droite? Je fais ce travail parce que je rebondis par rapport à une vidéo du centre Madovski où le jeune Thomas ou Julien, excusez-moi, j'ai oublié son prénom, faisait une réponse au blogueur de droite, Papacito, sur le fait, lui dit que la France est communiste et ce jeune garçon explique ce que c'est que le communisme. Et il a raison de le faire parce que le communisme, en fait, donc je commence l'introduction, après on fera toujours une partie historique, philosophique et politique et la conclusion. Donc je commence mon introduction. D'abord, c'est quoi le communisme? Le communisme, effectivement, c'est un processus en 3 étapes. Il y a une prise de pouvoir violente, c'est la révolution, donc la révolution d'octobre 1917, que les communistes ont fait en Russie, et il y avait eu une première tentative en Allemagne, mais qui a échoué. Ensuite, il y a la période du socialisme, et ça, c'est une période qui peut être longue, c'est une période pour éduquer le peuple, afin qu'il soit suffisamment mature pour aboutir à la société idéale du communisme, qui est une société en réalité dans un système anarchiste, donc ultralibéral, puisqu'il n'y a plus d'État. D'accord? C'était ça ce que voulait dire ce jeune garçon à Papacito. Effectivement, lorsqu'on est libéral, on est anarchiste en réalité, parce qu'on veut le moins d'État possible, une autogestion des individus, mais pour cela il faut que tout le monde soit d'accord et surtout mature, parce que j'écoutais encore il n'y a pas longtemps le débat entre Jadot et Zemmour, qui était encore pas excellent. On est tous écologistes, on veut tous la paix dans le monde, on veut tous vivre dans des villages les uns les autres, mondial et en paix, dans des petits villages autonomes, où tout y sera beau et tout y sera bien. Sauf que, on oublie juste une chose, c'est que si tu crées ton village autonome le plus joli possible, tu n'as plus d'armes parce que le monde il est beau, il est joli, etc., etc. Mais tu as juste oublié que le village un peu plus loin, peut-être que eux ne sont pas synchronisés avec toi, et que ce sont des malins, d'accord? Des malins, vous voyez? Le malin, c'est le diable, hein, c'est lui qui va profiter. Hein. Vous avez les innocents, donc ok, ils ont fait leur petit village, et puis le malin, un village plus loin, un peu plus loin, va se dire, bah, tiens, c'est intéressant, ils ont des réserves de blé, de trucs, nanana, bah, on va les servir. Le problème de cette utopie, parce que c'est une utopie, c'est qu'il faudrait qu'on soit tous au même niveau de gentillesse. À ce moment-là, oui, pourquoi pas, on pourrait tous vivre de manière autonome dans nos petits villages, puisqu'on serait tous à peu près au même niveau intellectuel, de quotient intellectuel, de gentillesse, etc. On pourrait peut-être arriver à vivre ensemble, d'accord? Mais hélas, ça n'arrivera jamais, puisqu'il y aura toujours des malins. Il y aura toujours des profiteurs, il y aura toujours des gens qui ne vont pas vouloir travailler, etc., etc. Donc, oui, on veut tous vivre en paix dans nos villages, sauf que ça ne fonctionne pas. Et c'est bien pour ça, parce que ça ne fonctionne pas, c'est à cause d'un facteur humain, c'est parce que nous sommes faibles. Alors, ça, c'est normalement, ça doit être la période du socialisme qui doit nous éduquer. Hein. Alors, nous éduquer parfois dans des camps, hein. Mais le problème, c'est qu'aucune société n'est arrivée au communisme. Aucun modèle d'anarchisme n'a fonctionné. Nous sommes toujours restés dans la période du socialisme. Et là, effectivement, il a raison, Papacito, le socialisme, c'est quoi? À plus ou moins haut niveau, c'est une société contrôlée, où on doit nous éduquer, on doit nous imposer les bonnes idées, etc., etc. Donc, peu importe dans quel modèle vous êtes, de la Chine à la France, nous sommes tous dans des sociétés socialistes, à plus ou moins haut niveau. Et ce qui n'est pas illogique, comme nous sommes totalement immatures, comme nous sommes des êtres faibles, nous avons besoin de cadres, de lois. Maintenant,
C'est tout l'objet de mon livre Espace et paix, dont je vous parlerai en conclusion. Maintenant, si vous voulez, il est vrai que par exemple la Belgique a été gouvernée pendant je ne sais plus combien de mois sans président, c'est-à-dire en fait sans État. Avec un État, avec des fonctionnaires, mais sans personne à la tête de l'État. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné, d'accord? Mais si tout d'un coup une crise arrive, qui va prendre la décision de faire ci ou ça, de rentrer en guerre par exemple, parce que nous sommes en guerre, monsieur Macron. Qui va prendre la décision? C'est là où se trouve tout le problème. Et c'est là où on va percevoir et commencer une distinction entre le communisme de gauche, je sais que ça vous paraît étrange, communisme de gauche, anarchisme de gauche, et le communisme de droite, ou le communisme nationaliste et l'anarchisme nationaliste, ou le national-anarchisme, qui existe, hein, c'est un courant politique. Mais moi, je rajoute le national-communisme, qui existe aussi. Staline, ou au Cambodge Pol Pot, ou en Corée du Nord, etc. C'est du national-communisme. Alors, quelle est la différence? Tout simplement que pour... Moi, je ne me revendique pas de droite, mais là, je vais dire que je suis de droite pour distinguer cela et que vous compreniez bien. Pour la droite, donc, ou les nationalistes, etc., nous pensons qu'il faut une élite, qu'il y a des élites. Nous pensons que les gens ne sont pas tous égaux. Il y a des plus grands, des plus petits, des plus intelligents, des moins intelligents. Et cela reporté au niveau planétaire, d'accord? Donc, par exemple, il y a beaucoup plus de prix Nobel chez les Européens, voire chez les Juifs. C'est un fait. Et, alors, bien sûr, c'est culturel également, bien évidemment, mais quand les gens vous disent, mais c'est pas du racisme, hein, d'accord? Donc, je le répète, je ne suis pas raciste, je suis moi-même marié avec une Cambodgienne, donc ça serait compliqué d'être raciste. Mais quand on vous dit que toutes les races sont égales, que tous les gens sont égaux, c'est un mensonge. On le voit physiquement. Pourquoi y aurait-il des différences physiques? Un grand, un petit, un fort, un moins fort, etc. Et pourquoi est-ce que notre cerveau là, c'est bien un objet physique? C'est pas une abstraction, notre cerveau. C'est pas quelque chose qui flotte dans l'air. D'accord? C'est pas du culturel, c'est du physique. Eh bien, ce cerveau, il n'est pas le même d'un individu à l'autre. Einstein, par exemple, hein, je rappelle, j'avais fait une vidéo, il me semble, on avait volé son cerveau, vous savez, un docteur, lors de sa mort, a volé son cerveau pour l'étudier, pour essayer de comprendre. Et il s'avère que, par exemple, Einstein avait plus de ce qu'on appelle de matière grise qu'un cerveau normal, enfin, disons standard. Voilà. Donc, il y a bien des différences de cerveau, de taille, de morphologie, etc. Donc, il y a des différences physiques, et nous sommes un corps. Vous vivez dans votre corps. Alors, vous pouvez dire que vous avez une âme, peut-être. Elle peut être éternelle comme l'univers, pas de souci. Mais en attendant, nous sommes dans ce corps. Et la biologie a forcément un impact sur notre pensée. Maintenant, on le sait, hein, que ce soit par exemple les bactéries ou autres, le système digestif, ce deuxième cerveau, et ainsi de suite. Donc, tout ça, bon, je ferme cette parenthèse, c'est-à-dire que pour les communistes de droite, ou les anarchistes de droite, les gens ne sont pas égaux. Pour les anarchistes de gauche ou les communistes de gauche, nous sommes égaux. C'est la culture qui crée la différence. La culture, c'est donc en gros les classes. Oui, la culture crée des différences. Oui, lorsque vous naissez dans une famille riche, vous accédez à l'éducation, à la meilleure éducation, etc. Oui, ça va aider. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y a également des traits héréditaires. D'accord? Il y a des différences. Donc moi, je suis pour que l'élite tire la société vers le haut. Mais je parle de la bonne élite, d'accord? Pas de salauds ou de malins, d'accord? Pas de gens qui veulent tirer le gain à eux et uniquement dans un acte d'égoïsme pur. Je parle de gens qui sont prêts à se sacrifier pour aider les autres, d'accord? Prenez l'exemple de Jésus, par exemple, parce que c'est un bon exemple. Jésus, qu'il existait ou pas, c'est pas très grave. Jésus est quelqu'un hors du commun qui a voulu tirer la société vers le haut. D'accord? Et Jésus était un communiste de droite ou un anarchiste de droite. Il a voulu créer une société en tirant les gens vers le haut pour que les gens fassent plus le bien que le mal.
Il était pour la communauté, pour mettre les choses, les biens en commun, etc. Donc vous voyez, c'était un vrai communiste de droite, mais de droite. C'est-à-dire, en fait, il faisait quand même, il disait pas que tout le monde devait être nivelé par le bas. Ouais. Le communisme de gauche, c'est le nivellement par le bas. C'est-à-dire, en fait, les élites sont forcément, les élites sont forcément mauvaises, entre guillemets, d'accord? Pol Pot, par exemple, la première chose qu'il fait quand il prend le pouvoir, c'est qu'il tue toute l'élite. Tous les intellectuels, tous ceux et même s'ils étaient communistes. C'est là où va le délire. C'est en fait pour lui, le seul peuple qui pouvait, à qui il pouvait faire confiance, c'était la classe paysanne. Alors, inutile de vous dire que c'était la classe la moins éduquée. Et là, il n'y a pas de jugement, c'est un fait. Et donc, en tuant les gens éduqués, même ceux qui avaient combattu avec lui, d'accord, vous voyez à quel point le gauchisme est une maladie mentale. C'est très dangereux. Les Vietnamiens sont des communistes de droite. Vous voyez la différence? Pol Pot était un communiste de gauche, les Vietnamiens sont des communistes de droite. Ils ont gardé l'élite. Ils ont gardé leurs poètes, leurs intellectuels, leurs médecins, leurs chercheurs, leurs scientifiques. Et ils ont essayé de tirer la société vers le haut. Et également les Chinois. D'accord? Même, alors les Chinois, après la révolution culturelle, parce qu'en fait les Chinois d'avant c'était des socialistes de gauche. C'est eux qui ont formé Pol Pot à ce délire mental. Mais à la fin, et après le dernier soubresaut de la révolution culturelle, on a jugé, vous savez, la femme de Mao, toute la clique, etc. Et la Chine a basculé d'un communisme de gauche à un communisme de droite, d'accord? Où les élites sont encouragées, l'entrepreneuriat, etc. L'entrepreneuriat, c'est la même chose. C'est qu'en fait, dans les pays communistes de gauche, l'entrepreneuriat, oui, ou la possibilité d'avoir un bien privé est interdit, dans le sens où tout devrait être collectif. Mais non, il faut laisser faire les humains. Il faut les laisser. Il faut arrêter de leur casser les couilles. À partir de là, en général, ça va se réguler avec quelques lois régaliennes, parce qu'il en faut, parce que nous sommes faibles, je reviens au début, sinon si on a besoin de se défendre, car on ne peut pas avoir confiance en tout le monde. C'est bien ça le problème. Bon voilà, je termine un peu cette introduction, et maintenant on va parler un peu de l'historique du communisme et de l'anarchisme, hein, parce que le but du communisme, c'est une société anarchiste. Alors, les communistes, en fait, ont copié, ont pompé, parce que historiquement, on peut dire que l'anarchisme, le concept de l'anarchisme est plus ancien que le concept du communisme. Hein. Alors déjà, anarchia, en grec ancien, ça veut dire sans dirigeants, d'accord? C'est une société sans dirigeants. Alors, sans dirigeants, c'est-à-dire en fait, nous devenons tous notre propre dirigeant, et d'une manière collective, la société se gère. Alors, c'est un concept qu'on a idéalisé, parce qu'en fait, en réalité, nous étions des anarchistes à l'école, lapsus, à l'époque préhistorique. Effectivement, à l'époque préhistorique, nous étions des petits clans, et il n'y avait pas forcément un chef bien défini, il devait sans doute avoir des leaders, etc. Mais enfin, voilà, ça c'est la société qui a perduré en Europe, avec le paysan libre, la notion du paysan libre, païen, etc. Je vous ramène toujours à Kalergi, qui a défini cela très bien. Et plus la société s'est complexifiée, plus on a créé de l'urbanisation, des villes, etc., plus il a bien fallu mettre des lois, d'accord, régir les populations. Parce que comme nous sommes bêtes, par définition, l'être humain est faible et bête, d'accord, si on part de ce postulat qui est quand même la majorité, bah, il faut quand même nous diriger, il faut nous contrôler, parce qu'on n'arrivera pas à le faire seul, on n'y arrive pas, tout simplement. Donc plus il y a de monde dans un territoire limité, bah, plus il y a d'embrouilles, en gros, hein, d'accord. Au-delà de 3 personnes, vous faites une communauté, les problèmes commencent. Hein, ce qui est bien naturel. Bon, cette idée de retourner dans une société, on va dire, idéalisée, elle s'est fortement développée en Grèce, mais également en Chine. D'accord, c'est intéressant parce que c'est les deux grandes cultures du monde avec la culture indienne, mais en Inde moins, parce que c'est une culture tenue par la religion hindouiste, qui est une religion de caste, donc elle est déjà organisée de fait, d'accord. Donc c'est une société qui est, on va dire, peut-être déjà anarchiste dans le sens de droite, puisqu'il y a une hiérarchie, et cette hiérarchie est inchangeable, d'accord. Ça c'est un point intéressant. Je vous laisse méditer là-dessus. Donc en Chine et en Grèce, il y a des grands penseurs. Bon, en Grèce, on peut parler bien évidemment, j'en parlerai après, mais du grand philosophe qui vivait dans un baril, Diogène. Vous savez, Diogène, c'est ce philosophe qui, alors l'histoire dit que Alexandre,
C'était un grand philosophe qui vit nu dans une barrière, il vit dans la ville de mendicité et il philosophe, les gens viennent le voir de temps en temps pour poser des questions, etc. Et un jour, Alexandre le Grand vient le voir et lui demande « mais qu'est-ce que tu fais ?» Enfin, le critique un peu, lui dit « mais viens avec moi, pourquoi tu restes à moitié nu comme un SDF dans ta barrique, etc. » Et Diogène il aurait répondu « pose-toi de mon soleil, tu me gênes ». D'accord? Parce qu'en fait, voilà. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, voilà. Donc ça, c'est une figure, on peut dire, anarchiste, dans le sens où lui, il ne veut pas de loi, il ne veut pas de dirigeant, il est autonome, il fait sa vie et il dérange personne. Alors ça fonctionne en petit nombre, avec des gens qui arrivent à se contrôler, des gens intelligents, etc. Mais si vous mettez 10 000 ou 100 000 personnes ensemble, allez essayer de faire votre village autonome et sympa et bisounours, ça ne fonctionnera pas parce qu'il y aura des malins, des profiteurs, et ainsi de suite. Donc on a besoin d'avoir des règles de conduite et de vie. Et ça rejoint l'éducation, si vous voulez, d'une manière générale. Je fais une petite parenthèse encore, je m'excuse, mais vous savez, vous pouvez éduquer des animaux, tous les animaux, nous compris, d'accord? On peut nous éduquer, on peut éduquer un chien, on peut éduquer un humain. L'éducation, c'est-à-dire apprendre des règles. Et souvent, ces règles sont mises en place avec des systèmes de récompense et de punition, d'accord? Mais par contre, vous ne pourrez jamais... donc ça c'est l'éducation, d'accord? Donc apprendre des règles de vie en communauté, ou à faire des choses, ou à dire bonjour quand on voit quelqu'un, au revoir, merci, etc. Mais par contre vous ne pourrez jamais instruire quelqu'un qui ne veut pas être instruit, qui ne veut pas s'instruire. Moi je peux lire de la philosophie à mes chiens toute la journée, ou des poèmes, alors peut-être que le ton de ma voix va les endormir, ils vont se relaxer, mais ils vont rien comprendre, d'accord? Donc c'est pareil, un être humain qui ne veut pas accéder à l'instruction, qui va être réticent à devenir plus intelligent, à acquérir de l'instruction pour après lui-même faire un mécanisme de pensée et de pouvoir évoluer dans ses réflexions, eh bien, vous perdez juste votre temps. D'accord? Et voilà, ça c'est la différence entre le communiste de gauche et le communiste de droite. Dans le communiste de droite ou le anarchiste de droite, on sait qu'il y a des gens qui sont stupides. On sait qu'il y a des gens qui ne vont jamais vouloir s'instruire, qui sont paresseux, etc. D'accord? Et ça, c'est pas récupérable. Alors, on va gérer avec, on va pas les exterminer. D'accord? On n'est pas Hitler. Mais il faut le savoir. Il faut juste le prendre en compte. D'accord? Tandis que les communistes de gauche, ce sont des grands rêveurs, et ils pensent que tout le monde, puisque tout est culturel, donc tout le monde va devenir intelligent, autonome, gentil, etc. Ben non. Enfin, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, c'est plutôt le contraire qui se passe. Bon, voilà. Après, bon, voilà, historiquement, la Chine et la Grèce ont réfléchi à l'anarchisme. Moins l'Inde, comme je vous dis, parce que c'est une société castique et qui a déjà une anarchie en place et qui est peu mouvante. Donc c'est intéressant, l'Inde, pour ça. Bon, on arrive au 19e siècle, bien évidemment, avec tous les courants anarchistes. La Première Guerre mondiale, vous connaissez l'histoire, la Première Guerre mondiale, ce sont des Serbes, enfin des Bosniaques, hein, plutôt même d'ailleurs, qui appartiennent à une société secrète anarchistes et qui vont déclencher la Première Guerre mondiale en tuant l'archiduc d'Autriche, dont j'ai oublié le nom. Idem, enfin, le roi des Habsbourg, hein, l'Empire austro-hongrois. Ça va déclencher la Première Guerre mondiale. Donc l'anarchisme ou le communisme doit forcément passer par une période de révolution, d'accord, une période de trouble et de révolution pour prendre le pouvoir. Mais bon, en même temps, tous ceux qui veulent le pouvoir font ça, hein, pas que, il y a aussi d'autres systèmes politiques. Alors pendant la révolution communiste, comme on parle de l'Ukraine en ce moment avec le conflit actuel, il faut savoir qu'en Ukraine, il y a eu un grand mouvement anarchiste, en Ukraine du Sud, pendant la révolution communiste. Ils ont aidé les communistes, et ensuite, donc ils ont combattu les Russes blancs, etc. Ils ont aidé les communistes, et ensuite, Lénine les a trahis immédiatement et les a tués. Voilà. Ça, c'est le communisme de gauche. Ouais.
sans aucune parole, aucune rigueur. C'est ce qu'on appelle le trotskisme, si vous voulez aussi. C'est le communisme international, etc. Donc tout ce qui est pas comme vous, on l'extermine. Voilà, donc ces mecs, et c'était pas une petite armée, hein, c'était 100 000 combattants. Donc c'était quand même quelque chose, quoi. Hein. Voilà, petite anecdote sur l'Ukraine, qui n'a jamais été un pays très stable. Hein. Voilà, donc le communisme de gauche, Lénine, massacre ceux avec qui il a combattu au nom de son idéologie internationale, parce qu'un anarchiste ne peut pas être international réellement. En fait, l'anarchisme ne peut fonctionner que dans un espace de paix. Et quand vous l'avez compris, vous allez vouloir défendre votre précaré. Parce que vous pouvez créer une société parfaite si vous respectez certaines règles et dans un espace défini. D'accord ? Une fois de plus, vous ne savez pas ce que l'étranger veut. Une autre société n'aura pas forcément le même modèle que vous. Et c'est bien la guerre en Ukraine qui se passe aujourd'hui, c'est que la Russie, qui veut bien évidemment recréer son territoire historique de l'Union soviétique, mais dans un nouveau modèle, dans un modèle qui n'est pas une démocratie, dans un modèle qui, a priori, convient à un certain nombre de personnes au sein de la Russie, parce que sinon il y aurait eu des révolutions, hein, il ne faut pas rêver. C'est un modèle qui semble fonctionner, où les gens semblent bien, heureux, d'après ce que je vois, hein, je suis jamais allé, je ne peux pas vous le dire, hein, mais moi, comme je vis au Cambodge, qui est aussi un autre type de modèle qui est proche de la Chine, etc., je peux vous dire qu'il n'y a pas que le modèle démocratique occidental qui fonctionne dans le monde, loin de là. L'Inde, l'Asie, etc. La Russie. Et donc la Russie défend son modèle. Voilà. Mais l'Occident cherche à imposer son modèle. Et quand vous ne voulez pas du modèle occidental, eh bien, des guerres éclatent. Voilà ce qui se passe. Donc, même si vous créez votre société anarchiste idéale, c'est super. Votre village est là, et vous vivez bien, vous êtes heureux, nous avons tous reçu une éducation et une bonne instruction, nous sommes intelligents, voilà. Mais il suffit qu'un autre modèle occidental, par exemple, imaginez, d'accord ? Imaginez que la France devienne un pays anarchiste. Vous pensez que les Américains et leur modèle de consommation capitalistique seront d'accord ? Je ne suis pas certain. Ils risquent de nous envahir, faire un coup d'État. Créer des tensions, créer une contre-révolution, enfin, voilà, vous voyez bien le tableau. Bon, alors voilà, nous avons terminé un petit peu cette partie historique. Le 19e siècle, donc, il y a eu beaucoup de mouvements anarchistes, communistes, la révolution, etc., communiste. Bon, voilà. Tout ça, c'est un peu la même chose. Donc, on va commencer la partie philosophique maintenant. Alors, dans la partie philosophique, je vais citer... je crois que c'est Bernard Lugan qui a dit ça, et c'est lui qui a dit qu'il se définissait comme un anarchiste de droite, chrétien, je pense en plus. Hein. Alors, sachez qu'il y a un mouvement anarchiste dit nationaliste et chrétien. C'est intéressant. Donc ça s'appelle le national-anarchisme. C'est un mouvement... traditionnaliste, anti-modernisme, donc anti-américain. Hein. Le modernisme vient des États-Unis, hein, McDo, la malbouffe, etc. Netflix, Disneyland, bon, même si Disneyland, les premiers, enfin, comme c'est inspiré de contes européens, je n'ai pas tout critiqué. Hein. Et donc, oui, voilà, Papacito parlait qu'en fait, lui, il était pour le modèle américain, mais du début, c'est-à-dire le Far West, c'est-à-dire en fait la création du modèle américain avec ta bite et ton couteau. Mais ça, c'est pareil, ça ne peut fonctionner que dans de grands espaces avec une population limitée, d'accord ? Sinon, vous avez besoin de créer des espaces de paix, d'accord ? Et vous avez besoin de défendre ces espaces de paix, mais j'y reviendrai en la conclusion. Donc, anarchisme de droite et chrétien. Avec un modèle donc différent de l'anarchiste de gauche ou le communiste de gauche, vous l'avez compris, on en a parlé, c'est le national-anarchisme qui critique, si vous voulez, cette idée de la gauche du nivellement par le bas, sans élite. D'accord ? Et également le trotskisme, alors le trotskisme, c'est-à-dire même le trotskisme est critiqué par les communistes de gauche, hein, les vrais communistes de gauche nationalistes, si je peux dire. Alors, ne vous embrouillez pas avec tous ces termes, c'est un peu compliqué, mais bon voilà. Donc, il y a eu des vrais mouvements philosophiques, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que, en fait, oui, nous sommes tous pour vivre en paix, nous voulons tous avoir le plus de liberté possible, mais dans la contrainte de ce que la société
peu accepté, c'est-à-dire en fait de votre espace. Plus il y a de gens et plus s'ils sont tirés vers le bas, plus vous aurez besoin de lois et de contrôle social. La Chine, par exemple, vous avez besoin de contrôle social parce qu'on ne peut pas faire confiance aux gens. On ne peut pas leur faire confiance parce que nous sommes des êtres faibles et que nous aurons toujours tendance à aller vers la facilité. Et en plus de ça, il y aura toujours des malins qui essaieront de profiter. Donc, vous voyez, dans une société de petite taille, on peut encore essayer le western, c'est-à-dire en fait quand vous arrivez dans un territoire quasiment vide avec votre famille ou à 2, 3, 4 familles avec qui vous êtes à peu près tous sur la même longueur d'onde, oui, vous pouvez créer votre village. Hein, monsieur Jadot, on peut créer un village, mais dans un espace et un temps limité, d'accord, jusqu'à ce que des gens viennent vous emmerder. Donc vous avez besoin de vous protéger, et donc vous avez besoin de protéger votre espace. Ou alors, vous structurez un espace au niveau national, et vous avez besoin d'un État fort, régalien, léger, mais fort. Et donc, ça c'est la droite. Vous n'avez pas besoin d'un État socialisant qui va vouloir à tout prix éduquer tout le monde et mettre tout le monde au même niveau. Parce que si vous voulez mettre tout le monde au même niveau, vous allez créer ce qu'on va appeler la société socialiste. Et effectivement, là, oui, vous aurez beaucoup de lois, vous aurez beaucoup de contraintes parce que vous ne pouvez pas rendre des gens idiots intelligents. Donc, c'est juste une perte de temps. Donc, il faut les laisser idiots, qu'ils fassent des tâches qui leur conviennent, qu'ils aient une vie qui leur convienne, mais il faut laisser l'élite se développer. D'accord? Parce que c'est elle qui va tirer la société vers le haut. Vous voyez la nuance et la différence, c'est très important. C'est vraiment la différence entre le communisme de gauche ou l'anarchisme de gauche, qui dit de base que tout le monde est pareil. Donc on ne sortira jamais de la période socialiste, de la période d'éducation et ensuite d'instruction, puisque c'est juste perdre du temps. En Inde, ce problème il est réglé d'office avec les castes. Le communisme ou l'anarchisme de droite va arrêter de perdre du temps avec des gens qui ne savent pas faire autre chose que ce qu'on peut leur proposer de bien pour eux. La société n'est pas nivelée par le bas, elle est nivelée par le haut. L'élite va tirer vers le haut, il faut laisser l'élite se développer. C'est elle qui tire la société vers le haut. Je ne parle pas de salauds, je ne parle pas de profiteurs, je ne parle pas des malins. Eux, il faut les éliminer tout de suite. Éliminer, ça ne veut pas dire des chambres à gaz, soyons clairs. Ça veut dire les contrôler. Donc ça, c'est la grande différence de concept, puisque nous voulons tous, au final, vivre heureux et en paix. Tout le monde, tout le monde. Poutine aussi, je vous le dis tout de suite. Donc, c'est juste les moyens, si vous voulez, qui divergent. Les moyens ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Et surtout, il y a des moyens qui ne vont pas fonctionner. Donc, le socialisme, la période 2 du communisme de gauche, ne fonctionne pas. On ne peut pas éduquer tout le monde. Et surtout, on ne peut pas instruire tout le monde au même niveau. Ça ne fonctionne pas. D'accord? Bon. Après, d'un point de vue social, etc., l'anarchisme ou le communisme de droite ou de gauche, ça veut dire quand même une société quand même plus équilibrée, où il n'y a pas de disparité folle entre les ultra-riches et les pauvres. Ça crée des clivages, ça crée des tensions. Au bout d'un moment, il faut savoir partager. Ça, c'est quelque chose qui est en soi logique, que tout le monde devrait comprendre. À quoi ça sert d'avoir une telle accumulation d'argent et de capital? Au bout d'un moment, ça ne sert plus à rien. Il faut partager. L'argent doit être partagé, doit circuler. Je m'excuse, mes chiens aboient. Voilà, bon, ça c'est Léon Tolstoï, etc. Maintenant, d'un point de vue politique, quel est le meilleur système? Alors, le meilleur système, c'est d'abord de comprendre qu'on ne peut pas avoir confiance en l'humain. Ce n'est pas que nous soyons méchants ou mauvais fondamentalement, c'est juste que nous sommes faibles. Donc à partir de ce moment-là, et qu'ensuite il y a des idiots. Voilà, hélas, un idiot restera un idiot toute sa vie. Donc là, vous avez deux méthodes. Vous avez la méthode des Grecs anciens à Sparte, qui était l'élimination physique des idiots, des mal formés, enfin des mal formés dans la tête ou physiquement, pour eux c'était pareil.
Ensuite, vous avez la méthode plutôt chrétienne, c'est-à-dire en fait tout le monde a le droit de vivre, c'est celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui dans notre société. Mais par contre, c'est pas parce que il y a des idiots que tout le monde doit devenir idiot. Donc on va quand même laisser les moins idiots se développer. D'accord? Et c'est eux qui vont tirer la société vers le haut, je le redis. Donc ça, c'est d'un point de vue philosophique, c'est extrêmement important, car c'est un point de vue fondamentalement opposé. Soit vous pensez que l'intelligence n'est que culturelle et à ce moment-là, ben, même l'idiot du village peut devenir intelligent, et vous allez essayer pendant des décennies et des décennies de l'éduquer, de l'aider, etc. Et vous allez dire non, on ne peut pas, les intelligents doivent redescendre parce qu'on ne peut pas créer de disparité trop forte et ainsi de suite. Bon, j'exagère, hein, c'est une caricature ce que je fais, mais voilà, c'est la même chose avec l'argent. Tout le monde ne peut pas avoir le même niveau d'argent, parce qu'il y a des gens qui seront plus travailleurs que d'autres, il y en a qui ont plus de talent, etc., etc. Donc c'est normal qu'il y ait des différences. Le monde n'est pas juste, rien n'est nivelé. Vouloir niveler le monde, c'est un non-sens, une perte de temps et ça n'aboutit à rien. Par contre, il faut garder un sens moral. Et pour ça, il faut quand même certaines règles. Et ces règles-là, elles ne sont pas forcément naturelles, donc il faut un peu nous les imposer, d'accord? Il arrivera peut-être un temps où nous n'aurons plus besoin d'État du tout, où l'anarchisme sera possible, mais ça veut dire qu'il n'y aura plus d'idiots, plus de malins. Et alors là, j'ai quand même un doute. Sauf à faire peut-être ce que veulent certaines personnes, à faire du transgénisme ou à changer génétiquement l'être humain. Bon, ça c'est un autre débat. Donc, si vous voulez, d'un point de vue politique, et je vais arriver à la conclusion, et je vous parlerai un petit peu d'espace et paix, de mon concept, de ce que je pense, de ce qu'il faut proposer à la société, c'est que, vous l'avez bien compris, bon, j'arrive à la conclusion. Je fais un petit récap de ce que j'ai dit. Il y a deux concepts différents. Alors d'abord, on va partir du principe que nous voulons tous la paix, nous voulons tous vivre en paix, personne ne veut faire du mal pour du mal aux autres, mis à part quelques fous, mais même Hitler, qui est le pire, on va dire, des personnes qu'on peut décrier pour avoir massacré pas mal de gens, il voulait fondamentalement la paix. Sauf qu'il est allé un peu de main forte, on va dire. Il voulait absolument la paix, il voulait tellement la paix, comme Staline ou comme Lénine, c'est qu'à force de vouloir tellement la paix, certaines personnes font du mal, d'accord? C'est paradoxal, mais bon, voilà. Donc il faut rester raisonnable. Maintenant, sachant que nous voulons tous la paix et vivre heureux, et en harmonie avec la nature, dans une écologie intelligente, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Bah, tout simplement parce que le communisme de gauche a proposé un modèle, ou le communisme anarchisme de gauche a proposé un modèle en disant oui, prise de pouvoir, révolution, et ensuite éducation, instruction, jusqu'à, et ça peut durer, je sais pas moi, 10 000 ans, jusqu'à ce que nous devenions, tout d'un coup par une opération miraculeuse, suffisamment matures, intelligents, sages, pour nous passer de l'État. Ben, mes amis, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que les êtres humains ne sont pas tous égaux. Il y a des intelligents, des grands, des petits, des forts, des cons, des méchants, des malins, des bons, etc., etc. Donc on doit gérer avec ça. Donc ça veut dire qu'il faut laisser la société inégale, mais il faut qu'elle ait un sens moral. Il faut un libéralisme, mais moral. On ne peut pas aller dans l'indécence. Hein. On ne peut pas créer des clivages et des tensions. Donc il nous faut des règles, peu, mais fortes, dans notre espace, et un espace se définit par un territoire et une frontière. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que on n'a pas forcément le même concept que notre voisin. Regardez la Russie, regardez l'Occident. Deux concepts différents, et l'Occident a tellement poussé à vouloir transformer la Russie dans son concept qu'on est à l'étape d'aujourd'hui dans une contre-réaction violente de la Russie contre l'Occident. Et l'Ukraine en est le théâtre des opérations.
Et hélas, il faut que pour que cette guerre se termine le plus rapidement possible, parce que les Russes vont la gagner, puisque l'OTAN, de toute façon, ne rentre pas en guerre. Il faut arrêter de donner des armes, et là je le dis parce que je refais une petite parenthèse, Monsieur Jadot qui veut donner des armes, non, il faut arrêter de donner des armes pour que la guerre s'arrête le plus vite possible. Sinon, vous allez créer une guérilla et vous allez créer des morts, des tensions. Les Russes vont gagner, c'est inévitable. Donc à quoi ça sert de faire souffrir le peuple ukrainien? D'accord? En leur donnant des pacotilles d'armes, juste pour qu'ils puissent se battre une semaine de plus, 2 semaines de plus. C'est un non-sens, c'est une idiotie. Donc vous voyez, même quelqu'un comme Jadot, qui je pense est une personne intelligente, a un concept totalement différent et qui rend incompatible avec d'autres concepts. Donc comment voulez-vous qu'on vive tous ensemble et en paix si on ne se protège pas? Donc c'est bien pour ça qu'il faut créer des espaces. L'espace à la taille idéale aujourd'hui est celle de la nation, certainement pas celle de l'Europe, ou alors elle peut le devenir mais sous forme d'un empire comme la Russie, à condition qu'il y ait une seule langue, une culture forte commune et ainsi de suite, mais ce n'est pas le cas de l'Europe. Donc la France, si la France doit redevenir un espace de paix, elle doit se protéger de l'extérieur, ça ne veut pas dire ne pas aimer les autres, ça veut dire se protéger ce que vous construisez. Quand vous construisez une maison, vous n'avez pas envie que des étrangers viennent la saccager. Vous protégez votre maison. Eh bien, ça s'appelle un espace de paix. On ne peut vivre que dans nos espaces de paix. On ne peut pas vivre en partageant tout, en laissant des profiteurs, des malins venir détruire le fruit de votre travail. Ça crée des guerres, des tensions, des conflits. D'accord? Donc pour se prémunir de cela, il faut se protéger. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de compliqué à comprendre à partir du moment où cette notion rentre dans un système politique. Donc nous sommes tous des anarchistes de droite. Il faudrait tout de moins devenir tous des anarchistes de droite qui ont conscience des inégalités, d'accord? Je ne suis pas Einstein, je n'ai pas la capacité intellectuelle d'Einstein, je ne suis pas Mike Tyson, je n'ai pas la capacité de boxe de Mike Tyson, etc., etc., d'accord? Je ne suis pas un chanteur d'opéra, il faut connaître ses limites. À partir du moment où vous connaissez les limites, eh ben vous vivez mieux et vous pouvez faire avec, d'accord? Mais je ne vais pas perdre du temps à essayer d'instruire mes chiens. C'est une image forte, certes, ne faites pas d'amalgame et ne dites pas ce que je ne dis pas, mais je ne peux pas, c'est pas parce que je vais lire du Proudhon à mes chiens, du Marx, du Engels, du Carl Schmitt à mes chiens, qu'ils vont comprendre la philosophie. D'accord? C'est une perte de temps. Chez les humains, ce n'est pas aussi extrême, d'accord? On n'est pas chez les déchiens, mais ne perdons pas du temps à expliquer de la philosophie à quelqu'un qui s'en fout et qui veut, je ne sais pas moi, construire des chaises en bois. Alors il y a des ébénistes philosophes, hein, ce n'est pas du tout le cas, mais vous voyez le concept. Donc on ne peut pas rendre une société égalitaire, c'est juste une perte de temps, d'accord? Donc à partir du moment où on accepte ces différences, d'accord? Regardez l'Inde. Alors l'Inde, c'est un cas peut-être extrême parce que c'est un système de caste, mais c'est une société qui est millénaire et qui n'a pas évolué tant que ça et vit relativement bien, d'accord? Alors oui, ce n'est pas le modèle occidental, certes, mais à partir du moment où on accepte ces différences et qu'on crée une société morale et juste, non pas fondée sur du capitalisme sauvage tel que ce que l'Occident, le modèle américain propose, où un Bill Gates peut gagner, je ne sais pas, par seconde, des dizaines de milliers de dollars par seconde, et qu'un travailleur dans une usine aura besoin de toute une vie pour gagner ce qu'un super milliardaire va gagner en quelques heures. Ça, c'est injuste, c'est indécent, c'est vulgaire. D'accord? Donc ça, il faut réguler. D'accord? Ça ne sert à rien d'avoir de tels extrêmes. Mais il faut laisser, par contre, une inégalité. Mais une inégalité acceptable. Et l'espace de paix, c'est quoi? C'est une société dans laquelle nous avons tous reçu une éducation pour nous permettre d'être suffisamment polis, mais pas trop polissés, pour vivre ensemble, d'accord? Et nous avons tous reçu une instruction suffisante à différents niveaux, d'accord? Pour pouvoir essayer d'atteindre une philosophie de vie régie par des lois fortes, mais peu,
un État régalien, mais léger, sans trop de contraintes, et avec une frontière. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous ne sommes pas tous dans le même concept de société. Nous ne pouvons pas faire confiance à tout le monde. Par défaut, nous devons protéger. Par défaut, vous devez vous protéger. Vous pouvez protéger votre corps, vous ne mangez pas n'importe quoi, vous protégez votre esprit, vous protégez votre vie. Il faut se protéger. Et la meilleure défense, c'est d'être prêt et paré à tout. Pourquoi? Tout simplement parce que toutes les nations, toutes les sociétés ne sont pas les mêmes. Voilà, il y aura toujours des profiteurs, il y aura toujours des malins, même au sein de notre cercle de paix, de notre espace de paix. Mais alors, imaginez une autre société, une autre culture avec des concepts différents. Vous ne voulez pas devenir russe, vous ne voulez pas que Poutine envahisse la France et impose sa société, c'est-à-dire une société relativement totalitaire, une sorte d'empire qui ne va pas correspondre aux Français. D'accord? Donc les Russes restent dans leur empire russe, nous la France, nous restons en France, chacun son espace de paix. D'accord? Mais l'inverse est vrai aussi, ce n'est pas à l'Occident d'aller essayer d'imposer son modèle en Russie ou en Ukraine, mais l'Ukraine elle est à moitié russe et à moitié occidentale, donc il faut la couper en deux à la limite. D'accord? Donc ça, c'est le respect de l'autre, ça s'appelle le respect de chaque espace de paix. À partir du moment où un espace de paix va empiéter sur un autre espace de paix, la guerre est inévitable. Et c'est ce qui s'est passé en Ukraine. Donc voilà le concept un peu d'espace de paix. Et c'est à partir du moment où des espaces de paix seront créés sereinement que la paix sera possible et qu'on pourra sortir de la violence. D'accord? Mais je le redis et je termine là-dessus, les êtres humains ne sont pas égaux. Nous ne pouvons pas rendre la société égale. D'accord? Liberté, égalité, fraternité ne fonctionnent pas. Tout simplement. D'accord? On ne peut pas faire une société égale. On ne peut pas faire une société libre, puisque nous sommes trop faibles. Puisqu'il y a des malins. Et la fraternité, enfin, c'est très ambigu, parce que c'est entre la fratrie. C'est-à-dire qu'on s'entend entre frères. Donc ça, c'est quand même assez spécial. Mais bon, voilà. Il faut créer des espaces de paix fondés sur un système politique équitable, mais pas égal. D'accord? Il faut nous rendre responsables le plus possible, mais dans la limite de ce que nous savons accepter. Ne demandez pas à quelqu'un qui ne sait pas chanter de chanter un opéra. C'est une perte de temps. D'accord? On ne peut pas rendre les gens égaux et on ne peut pas créer la société parfaite. La société sera toujours imparfaite. Il faut vivre avec nos imperfections et il faut juste essayer de la rendre, de rendre cela supportable. D'un point de vue philosophique, accepter ses limites, d'un point de vue politique et d'un point de vue sociétal. Donc, créer un espace de paix, c'est tout à fait faisable, mais pour cela, il faut accepter certaines notions. D'accord? Pour conclure, dans la conclusion, je dirais que nous sommes tous socialistes, tous anarchistes, mais il faut suivre la voie de droite, la voie la plus noble possible, c'est-à-dire en fait celle de l'acceptation de ce que c'est, de ce que nous sommes, d'accord? J'ai beau espérer devenir blond, je suis brun, d'accord? Alors je peux me tondre les cheveux, je peux me rendre blond, je peux faire du trucage, je peux faire tout ce que je veux. Je suis un homme, si je veux devenir une femme, c'est problématique. Parce qu'il faut accepter ce que nous sommes. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout accepter, je ne dis pas que la culture peut changer, peut ne pas faire évoluer, avoir quelques changements, etc. Oui, on peut, bien évidemment, nous ne sommes pas des machines, mais il ne faut pas délirer. Nous avons besoin d'une structure et d'une acceptation. Nous avons besoin d'une structure politique, un autre espace de paix, dans lequel on va se sentir bien entre nous, entre soi. Ça ne veut pas dire rejeter l'autre, ça veut dire accepter l'autre à partir du moment où il s'adapte à notre espace de paix, où il s'intègre. Ça veut dire protéger notre espace, protéger notre modèle sociétal, protéger nos enfants, notre futur, notre vie, parce que c'est ce qu'on veut. Mais notre modèle n'est pas forcément celui de la Russie ou celui des États-Unis. La France doit avoir son propre modèle, dans son espace de paix. Et ce n'est pas un modèle messianiste. Il faut arrêter de vouloir niveler la société par le bas. Il faut arrêter de penser qu'il est possible de rendre la société égalitaire. Rien n'est égal sur Terre. Votre naissance,
votre vie, les rencontres que vous faites, le milieu social dans lequel vous êtes, la capacité de votre cerveau, votre capacité physique, votre beauté, votre charisme, votre mocheté, vos handicaps, votre force. Voilà. Alors je ne dis pas d'aller dans une société de caste telle que le modèle indien, parce que c'est le modèle indien. Je ne dis pas non plus d'aller dans une société à tendance totalitaire comme la Chine ou la Russie, mais créons le modèle que nous voulons. Et ce modèle-là, il faut le défendre. Cet espace de paix, il faut le défendre. Voilà. Donc on ne peut pas vivre dans ce village mondial, européen, planétaire, etc. En tout cas, pas au stade de notre évolution actuelle, même si nous voulons tous, et je le redis, vivre en paix. Voilà. Merci. À très bientôt.